Bonjour et bienvenue sur Ibra TV. Bienvenue à tous les combattants et leurs accompagnants aujourd'hui les gars. Aujourd'hui c'est un moment un petit peu particulier pour moi, pour mon équipe et aussi pour tous les gens qui connaissent YFC, car à partir d'aujourd'hui, YFC ça sera encadré par la fédération, car à partir du moment que la MMA a été légalisée en France, on voulait se mettre dans les règles pour que les combattants qui viennent pour qu'ils soient pris en charge le mieux possible. Donc d'ailleurs, merci à la Fédération française de MMA d'avoir donné la confiance. Et demain, donc voilà, il y aura un combat amateur et il y en aura 3 pros. On n'a pas voulu faire un truc énorme parce qu'on voulait savoir un peu comment ça se passe et tout. On arrive dans le game des pros. Même si on est déjà dans le game depuis longtemps, on a dépassé tout le monde. Parce que j'ai envie de dire, on ne se jette pas des fleurs. Mais tout ce qui est français, voilà, on a une grosse visibilité grâce à notre côté original qu'on a déployé. Enfin, surtout demain, il y a quoi aux clés? Il y a quoi aux clés? C'est 2 contrats avec Bellator, l'une des plus grandes organisations mondiales. Bellator, je pense que les combattants ils connaissent. Ils ont dit Ibra est arrivé, voilà Ibra, on a eu envie de travailler avec toi. On te confie 2 contrats Bellator. Donc voilà, par contre, tu fais un truc carré et tout. Et je dis ouais. Ouais, alors qu'il y a d'autres organisations, ouais, on est les meilleurs, tout ça. Ils ne sont même pas approchés. Ok, ils sont meilleurs dans certains domaines, mais niveau visibilité, voilà. Tu vois, c'est ce que les combattants aussi, ils peuvent venir de montrer ce qu'ils sont capables. Et c'est pour ça que Bellator est venu aussi. Du coup, comme j'avais dit, il y a un contrat qui va disputer entre Mathias et Mathieu. Un contrat chez Bellator qui est d'entrée de jeu, pour un combattant qui commence sa carrière, je crois que c'est un peu le jackpot. Donc voilà, Bellator, si je ne dis pas de bêtises, à d'entrée de jeu, contrat, c'est 10 000 € et vous paye. Après, chaque fois que vous gagnez, 30% en plus, je crois, un truc comme ça. Voilà, j'avoue que je suis pour Mathieu parce que voilà, il nous suit depuis un moment. Parce que Mathieu, il nous accompagne dès le début. Donc les gens qui étaient de notre côté, on les garde parce qu'au tout début, on n'avait aucun moyen. Et puis un peu grâce à nos sponsors comme MyProtein et d'autres, on a pu, voilà. Et aujourd'hui, si quelqu'un je voulais qu'il en profite de cette opportunité avec Bellator, c'est Mathieu. Donc voilà, premier contrat avec Bellator qui va disputer, c'est Mathieu avec Mathias. Pour moi, ça va me donner un peu de frisson depuis le temps que les gens voulaient voir Mathieu combattre. C'est vrai, sur les commentaires et tout, Mathieu, c'est quoi que tu combats, tout ça. Exactement. Et voilà, enfin. Et par la suite, le deuxième contrat, ça sera parmi le reste des pros qui va faire le meilleur combat. Vous avez une possibilité de remporter un contrat chez Bellator. C'est une opportunité. Et le premier combat, c'est le 6 mai à Bercy, devant 10-15 000 personnes. Donc, j'ai envie de dire que quand même, c'est pas rien qu'on propose. Ok, on n'a forcément pas autant d'argent que les autres, mais aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, on essaie en tout cas de donner les meilleures des conditions, que ce soit niveau prime, niveau accompagnement et tout pour nos combattants. Et sachez que ça, c'est rien par rapport à ce qu'on a prévu pour après. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu qu'il y ait un public. Voilà, c'est une première fois et on voulait faire les choses de qualité au lieu de quantité et tout ça. Mais la prochaine fois, vous pourrez prendre vos places. Déjà, si Mathieu gagne, j'espère qu'il va gagner. Même si Mathias gagne, voilà. On est content quand même. On est content quand même. Mais il faudra venir soutenir déjà au Bercy. On va faire une vraie soirée. Donc déjà, prenez vos places pour 6 mai. Le lien sera dans la description. Mathieu, je compte sur toi. Et aussi, il y aura Romero, c'est l'un des combattants que j'aime bien, qui a un putain de carrière dans une autre organisation que tout le monde connaît. Donc voilà, il y aura Romero aussi qui va faire combat à Bercy. Donc vous serez parmi ces gros combattants. Pour ces gros événements, il y aura entre 10 et 15 000 personnes, les gars. C'est pas rien. Début de carrière, j'ai envie de dire qu'on offre des belles choses. Moi, quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui va gagner de cet événement-là, qui va remporter, moi, je vais aller soutenir parce que quand même, il vient entre guillemets de YFC, tu vois. Donc voilà, moi je vais le soutenir. Merci beaucoup à notre sponsor MyProtein. Moi personnellement chez MyProtein, je prends des vitamines, minéraux, des oméga 3. Il y a vraiment tout pour un sportif. Commencez par les compléments alimentaires, finissons jusqu'à les habits de sport. N'hésitez pas, vous trouverez le lien dans la description ainsi que le code promo IBRA qui vous fait bénéficier sur tout le site de MyProtein. Et moi, je vous souhaite bon visionnage. Donc moi je me présente, je m'appelle Nicolas Jack, combattant professionnel 2-0 pour l'instant. J'étais censé combattre, mais mon adversaire s'est blessé malheureusement. Merci à Ibra d'avoir fait un événement carré, presse conférence pour que les fighters puissent s'exprimer. Big up à tous les fighters qu'il y a aujourd'hui. Franchement, force et honneur à vous tous et que le meilleur gagne.
Moi c'est Arola Quentin, je suis un des fondateurs de Tactical Fight Team à Toulouse, donc entraîneur de Mathieu, de Nessim, Mehdi, avec Johan Salvador que je salue et Axel. Voilà, vraiment moi je voulais pousser un peu un coup de gueule parce que je trouve que moi j'ai commencé le MMA, à m'intéresser au MMA il y a déjà au moins 10 ans et on se battait déjà pour la légalisation, c'est chose faite. Et aujourd'hui on voit il y a beaucoup de mecs qui parlent derrière leur écran, qui veulent combattre. Et qui, quand ça peut se faire, dans un moment se débine, parce qu'il faut passer des papiers, parce qu'il faut faire des contrats, ça se débine. Donc je pense notamment à l'adversaire Nessim là, qui devait combattre, que vous connaissez Nessim. Tu parles pas de moi, j'espère. Non mais c'est pas toi, parce que là, demain il doit y battre. Voilà, il devait se battre. Nessim devait être là déjà J'ai eu peur. pour quelqu'un d'autre que toi. Son adversaire, il y a eu plusieurs qui ont refusé, donc je trouve ça dommage parce que les conditions que tu offres sont vraiment merveilleuses. Dans ce cas-là, fais en sorte que Nessim il combat pas contre moi parce que ça sera une erreur aussi pour lui. Non, on va dire la vérité. Il devra faire la même chose que toi après. Non, on va dire la vérité, ça fait plusieurs fois qu'il refuse en MMA, il veut que en bare knuckle. Non, on va dire la vérité. On fait pas de bare knuckle ici, on fait du MMA. Donc Nessim en MMA. On va dire la vérité. On dit le 15 mai, il est prêt, sois prêt. Nessim. Prépare-toi le 15 mai, tu prends un BF. Le public qui veut voir Nessim. Le public qui veut voir, mais je vais expliquer au public ce qui s'est passé. Attends, 2 minutes. Lorsqu'il y a eu notre altercation entre moi et Nessim, moi je lui avais dit dès le début directement en bare knuckle. On le fait, ça veut dire en main nue. Il a refusé directement. Je ne dirais pas c'est parce qu'il a peur ou autre, mais il a refusé. Non, après, attends. Il a refusé. Au début, il l'a refusé, c'est lui. Ensuite, il m'a dit non, moi je le fais qu'en MMA. MMA, faut savoir, ça fait 6 ans qu'il fait du MMA. Et c'est lui qui me l'a dit. À un moment donné, moi, j'ai jamais fait du MMA de toute ma vie. Donc je me suis dit, bon, pourquoi aller dans son terrain alors que lui, il veut pas venir dans le mien? Même si j'ai jamais fait de sport de combat, de boxe ou autre. Dans ce cas-là, on s'est mis d'accord. Je l'avais dit à Ibra, je l'avais dit à Mathieu, qu'on allait faire un combat avec des gants de MMA, mais en boxe, que en boxe. Mais même ça, il l'a refusé. Donc, ça veut dire, bon. On va discuter. Bref, les gars, il devrait avoir un peu plus de courage et d'accepter. On va voir si le public veut voir ce combat, on verra, on en reparlera. Voilà, et aujourd'hui on a 4 combats. On a un poids lourd 100 kg et plus. Voilà, ça va être un des beaux combats, je pense. Maxime contre Omar. Donc, qu'est-ce que vous en pensez un peu de votre combat de demain? Est-ce que vous pensez potentiellement vous pouvez montrer une grosse prestation pour remporter ce contrat pour Bellator? Vous en pensez quoi, les gars? Bon, moi c'est Maxime Fondop, 28 ans, je suis de la team SDCL Center. Je suis ancien footballeur professionnel. Je me suis reconverti dans les MMA il y a 3 ans. Donc travail acharné, tout le temps. J'ai eu l'occasion de tourner souvent dans d'autres clubs, notamment avec Mathieu. Je suis du 78 à Montigny. Merci de m'accueillir au YFC. Merci beaucoup. Donc c'est une grosse opportunité. Et voilà, ça va être un gros combat avec mon adversaire que je respecte. Et voilà, on va essayer de faire un grand show, un grand combat. Et après, la suite nous dira comment ça se passe. Donc voilà. En fait, moi je suis d'origine malienne, mais j'ai vu maintenant à Owen. Et la team, c'est comme vous voyez avec M. Miz, tout ça, l'une des meilleures équipes de Sud-Est de France en kickboxing. Il faudra les prouver dans la cage. Ouais, ah oui. Là-bas, ça bouffe, on s'entraîne avec les champions, tout ça. Là. Donc, j'espère que ça va bouger demain matin. J'espère qu'on va vous faire un grand spectacle demain. Franchement, moi en tout cas, avant toute chose, moi je veux que vous vous sentez bien. Ok, on est là pour se combattre, se taper dessus pour voir qui est meilleur. Mais avant toute chose, il faut regarder ces relations humaines, même si voilà, demain dans le cas, ça va de la guerre. Ça va de la guerre et moi j'ai envie de voir la guerre. Surtout les poids lourds, ça peut se finir très rapidement, ouais, exactement. Mais vous êtes sûr de vous quand même? Dès qu'on a monté dans l'octagone, c'est une victoire pour nous-mêmes. Tu vois, nous sommes sûrs de nous-mêmes pour monter dans l'octagone. Donc on ne monte pas pour perdre le combat. On monte pour gagner. Donc je pense que c'est ça mon idéologie en fait. Ok. Et toi Maxime? Ce qui est sûr, c'est que ça va être un gros combat, ça va être une guerre. On va rien lâcher, ça c'est sûr. Et voilà, la team nous a bien préparé m'a bien préparé aussi bien mentalement que physiquement. Donc, comme on dit dans le jargon, on a la dalle. Donc voilà, on va rien lâcher quoi. Moi j'aimerais bien juste qu'on fasse face-to-face pour les 2 poids lourds. Donc je vous invite les deux poids lourds face à face.
C'est dans le regard que ça se joue. Approche-toi, Pierre, Hamza, ou c'est bon? Je me sens petit là. Vous regardez les caméras, les gars. C'est impressionnant. Merci, On les applaudit, les gars. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a un an, on se battait sur un stade, et là il y a un octogone derrière, et ça propose des contrats Bellator. C'est un truc de ouf. Maxime, fais vite ton licence pro et tout, fais tes tests médicaux. On a envie de voir Maxime aussi dans l'octogone parce que tu es un guerrier, tu vois. Ah, moi j'aime ça, moi je viens pour me battre, de toute façon je suis déterminé, je sais pourquoi je suis là. Là maintenant tu me dis tu as des contrats Bellator, je vais m'entraîner sérieusement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Et Mathieu, t'as intérêt à gagner. Et Attends, on va passer à lui après. On va passer à lui après, on va crescendo. Vous me connaissez, mais c'est Mathieu. Je suis dans 94 à Thiers. Ça fait quelques temps que j'arbitre sur la chaîne et là c'est la première fois que j'ai l'occasion de boxer, donc voilà. C'est quoi ta team? Je viens du Voirin et les teams, donc c'est la team de Daniel Voirin, meilleur coach de France. Daniel Voirin. Meilleur coach de France, très sous-côté, mais toutes les personnes qui passent à la salle, ils se rendent compte du talent du gars. Donc depuis que je suis là-bas, j'ai évolué vraiment en fusée, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, sur tous les domaines du MMA, tu progresses partout. Et on a vu ça sur tous nos gars qui ont des grosses, qui font des grosses perfs. On a Benoît à l'UFC qui performe pas mal, qui va faire un combat très bientôt. On a Jurik qui est au l'octagone, pareil, qui performe, qui fait que gagner. On a Jacques, malheureusement, qui ne pourra pas combattre sur cet événement, mais pareil, très solide, peut-être en mai. Et pareil, on est des amateurs solides, on a une équipe pas mal, alors, mais on a plus de salle. On s'entraîne à Vitry en ce moment, mais on a plus de salle fixe. Mais ça n'empêche pas d'avoir un noyau bien solide. Donc voilà, voilà pour me présenter. Voilà, Mathias, 28 ans, je viens de Quimper, de Bretagne. Donc voilà, un gros bonjour de Bretagne à tous les Bretons, parce que la Bretagne, c'est génial. Voilà, c'est ça, c'est la force bretonne. Comme le Ragnar. Voilà, c'est ça. Yes. C'est ça. Et puis bah, ma team, moi c'est MB Academy et Team Hurricane, parce que voilà, je viens de Bretagne, une petite ville, tout ça, donc déjà que le MMA, voilà, en France, c'est vrai que ça a mis du temps à se développer, tout ça, donc quand on est loin dans la campagne, au bout, eh ben, on va tourner dans plusieurs clubs, on n'a pas forcément une grosse team avec tout ça, donc on est obligé de tourner dans les clubs, et puis sinon, voilà quoi, donc c'est pour ça, 2 teams, et puis sinon, je pars à l'étranger, me former à côté, quoi, pour, voilà. Alors Mathieu, tu nous accompagnes depuis un moment déjà. Un peu tes ressentis depuis tout ce temps quand on te demande, on te réclame pour que tu fasses un combat, parce que chaque fois je t'ai présenté en tant que ouais, Mathieu c'est un professionnel mais il ne peut pas combattre. Donc là tu es et tout. Un peu tes ressentis, qu'est-ce que ça va te représenter faire un combat enfin auprès de milliers, de centaines de milliers de personnes qui t'ont déjà vu, même des millions on peut dire. Avant tout déjà, ce qui m'impressionne le plus, ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'évolution de la chaîne. Voir de où on vient, parce que je me souviens d'une époque où on cherchait des endroits où on devait se taper, où on devait faire les combats, on tournait, on cherchait des endroits où il n'y avait pas trop de monde, parce qu'on n'avait pas forcément l'accès au stade. Et là aujourd'hui, on est où? On est dans un octogone. Ce qui est un début en plus. Voilà, avec une presse-conférence. Tout a l'air de qualité, tout est bien calibré, donc déjà 5 ça c'est très impressionnant, ça fait énormément plaisir. Maintenant en termes de combat, je suis ultra content de pouvoir montrer ce que je vaux, parce que ok, je fais des erreurs en tant qu'arbitre, on me le dit souvent, il y a souvent des combats que j'arrête trop tard, trop tôt, surtout trop tôt. Maintenant, mais il ne faut pas oublier que mon premier métier c'est combattant, ouais. C'est pour ça que c'est à ça que je m'entraîne tous les jours, c'est à ça que je consacre ma vie, c'est pour ça que je sacrifie tout. Et donc ce genre de combat, ça me permet de m'exprimer, c'est juste ce que je veux, quoi. Bah pour montrer à quel point il est déterminé, si j'ai bien compris, il a perdu 6 kilos en un jour. Et au début, quand j'ai commencé à combattre, quand j'ai commencé le MMA, je faisais 113 kilos, donc j'étais bien gros. Je suis descendu et là, je traînais toujours autour des 90, entre 90 et 92. Et là, depuis un an, je sais pas pourquoi, je suis monté, mon poids il a monté d'un coup autour de 96, 97, quelque chose comme ça. Vous deux, tu combats d'ailleurs contre Mathias. C'est ça. Et vous combattez pour 84 kilos, hein, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Ok, donc ouais. Il y a eu, je précise aussi, il y a eu un petit détail, c'est que c'était la première fois que je foirais un cutting. J'ai jamais foiré de cutting, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc ça, je devais quand même m'excuser auprès de Mathias, parce que c'est un peu irrespectueux, on a un contrat, on a une catégorie à respecter, et j'ai pas pu la respecter aujourd'hui. Donc c'est à notifier quand même. Mais t'es quand même à poids, non? On s'est mis d'accord sur 85 kg 500.
Donc Ok. normalement, on peut dépasser de 500 grammes, donc c'est 84, 500. On a mis 1 kilo en plus en gros. J'avais 1 kilo supplémentaire. Franchement, il faut dire qu'il pourrait très bien dire non et tout, mais voilà, merci. Exactement. C'est l'un de... C'est respectable parce exactement. qu'il y en a plein. Bah, combien de fois on devait faire des combats? Moi, je suis jamais au poids, je suis un gros lard. Ouais. J'arrive au combat, le mec il veut pas se C'est battre. Alors qu'il y avait des Ouais. mecs, ils étaient plus mecs que moi. Ouais. Et Et ils ont ils accepté prenaient, le ouais, combat tu sais, ouais. et ils ont gagné. Ça veut C'est rien vrai. dire. En vrai, c'est la détermination qui compte. En vrai, Surtout, c'est un combat, un des combats les plus importants Ah pour ouais, nous. En plus, il y a un trophée derrière tout ça. Exactement. C'est pas juste tu viens, tu te bats, tu Ouais. grattes des abonnés sur YouTube. Non, là, c'est sérieux. Là, c'est officiel. C'est un contrat Bellator, c'est trop. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune raison d'annuler le combat dans tous les cas pour 1,5 kg. Même si moi personnellement je fais pas de cutting, je fais 84 toute l'année. Donc je faisais même 83 ce matin. Donc voilà, donc je suis. Mais bon, je suis comme ça, je me sens mieux comme ça qu'en faisant un cutting. Donc du coup voilà, comme tu as dit, des fois on est plus léger, mais on se sent mieux. Donc voilà. C'est quoi. l'esprit guerrier qui t'a. Ouais, voilà, il y avait pas de. Voilà, j'ai pas hésité. On en a parlé, voilà, j'ai dit ok, pas de souci pour 85 500. Puis voilà, puis je remercie aussi Mathieu qui est organisateur, qui m'a permis aussi de venir à YFC, les combattants. voilà, ouais. voilà, et puis au final on combat ensemble, donc voilà, ça me fait plaisir. Et puis surtout pas pour ce contrat qui est énorme, jamais vu, donc voilà. Donc C'est vrai, t'as bien précisé, de jamais vu en France en tout cas. non, voilà, donc Et juste, ça fait combien de temps que tu fais de MMA que d'être dans le sport? Pour voir ça ton niveau à peu près. fait 9 ans. 9 ans. Ouais. Ah ouais, donc ça t'as un Plus bon d'expérience niveau, que Mathieu. Bah, après je sais pas, je connais pas Mathieu, forcément ça son fait pas passé 9 ans, en année, mais voilà quoi. Ça fait pas 9 ans que tu fais MMA. Ça fait combien de temps? 5 ans. Oui, ça va, donc t'as plus Ça d'expérience va être que lui. assez Mais... serré. Non mais là, ce combat-là, franchement, on est tous pressés. Exactement. Un combat, ça reste un combat, voilà. J'aime pas trop parler avant. Voilà, dans tous les voulez pas cas, prendre de risque, en fait. demain tout sera dit dans la cage. Voilà, donc voilà, que le meilleur gagne et puis voilà, que le meilleur décroche ce contrat et puis voilà. Et toi, Mathieu? Ça, on peut jamais être sûr parce que c'est marrant, parfois quand tu regardes des combats striker, les mecs c'est des énormes kickboxers et d'un coup ils se mettent à te mettre un gros double leg ou à faire de la lutte, donc tu sais jamais, tu peux finir n'importe comment. Tu vois des mecs qui d'habitude étranglent, qui mettent des gros KO, tu vois des kickboxers qui finissent par soumettre des gens, donc tu peux jamais rien dire. Normalement, si tu t'entraînes bien, tu peux finaliser partout. Même si on est respectueux, la première chose que tu penses, c'est que tu es avec quelqu'un en face, tu veux juste dans la cage, tu veux juste lui couper la tête et tu dis que le mec c'est pareil. Il veut juste te défoncer. Donc faut garder ça en tête, même s'il y a le respect. Faut garder ça en tête que le gars, il veut juste, si c'est possible, il va te massacrer jusqu'à ce que tu bouges plus. C'est le but, hein, il faut la cage pas l'oublier. enfermée. C'est sportif, mais on est. C'est le but. Mais après, vous allez combattre, oui, mais est-ce que vous visez, est-ce qu'il y en a un de vous qui, par exemple, qui vise à le mettre KO pour plus impressionner Bah, quand même? ça- C'est quoi votre but? Ça, tu le saurais si tu faisais des combats, c'est que tu peux jamais trop savoir. C'est l'opportunité qui se présente. En fait, tu as des personnes qui réagissent à tu vas faire tel coup, la personne va réagir de telle façon. Donc, tu sais jamais trop comment la personne réagit en face et tu découvres que dans la cage. Les gars, mettez-vous face à face d'abord. C'est bien, j'aurais fait pareil. Ces caméras là. Là, on va passer comme Mathieu, et quand on l'approche, on dirait qu'il a peur et tout, il baisse le gars, mais il démonte tout le monde, tu vois, il met l'inco, donc je pense que c'est un peu ce que tu fais, non? Il y a beaucoup de gens qui aiment bien mettre de l'émotion, qui aiment bien un peu se conforter en regardant méchamment, en faisant les voyous un peu. Des fois, c'est la peur, tu veux dire, qui Exactement, parle. il y a des personnes qui ont besoin de ce levier pour se rassurer. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je sais que dans la cage, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de regard. C'est juste des patates dans la tête. Et le premier qui tombe. Il y en a, ils parlent dans la cage aussi. Exactement. Mais ils ont la volonté aussi. Tu vois. En fait, il faut être fidèle à toi. Si jamais tu as une grande gueule naturellement, tu parles. Après, derrière, il faut prouver. Exactement. Après, Voilà, c'est un risque. Mais si tu as une grande gueule, reste grande gueule. Si tu aimes bien pas parler et que tu aimes bien boxer, tais-toi et boxe. Ouais, mais le meilleur Parce qu'en exemple, fait, c'est Conor McGregor. Une fois dans la cage, le truc c'est qu'une fois dans la cage, si tu fais un masque pendant toute la pesée, toute la conférence, tu te fais péter la gueule, ton masque il va tomber, tout le monde va se rendre compte de ce que tu es vraiment. Donc soyez vous-même. D'ailleurs, je vous prépare un documentaire vraiment détaillé sur comment ça se passe pour Brut. Et vous allez voir différents niveaux des combattants, comment ils se préparent et tout, de A à Z, même YFC, son début, ses commencements. Donc voilà, ça peut être assez intéressant pour le grand public qui ne connaissent pas. Les gars, on va passer à notre combat amateur. On a un combat amateur, donc Mehdi contre Naïm, voilà.
On voulait quand même voir ce que ça donne niveau amateur, parce que de base, il faut savoir que nous, les gars, c'était un peu les amateurs. 61 kilos, c'est ça les gars. Vous avez déjà l'expérience dans les MMA un petit peu? Ouais, j'ai de l'expérience en pancrace. Ouais. J'ai une quinzaine de combats. Ouais. Pour 2 défaites. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et 15 là, victoires? ouais. Okay. Et là, je me lance dans le MMA et on verra bien. Et tu comptes faire ton licence pro ou c'est pas encore? Ouais, enfin là, j'attendais peut-être fin de saison et me lancer en professionnel. Tu voulais faire un peu de combat, un peu d'expérience, c'est ça? Ok. Et moi aussi en pancrace, pas mal de combats. Moi par contre en semi-pro, pas en amateur du coup. Je crois que je suis à 7-5, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est différent entre semi-pro et pro? Classe A, tu veux dire? Classe A, oui. Classe A. Classe A en amateur, pas classe B. Ça veut dire qu'il y a un petit niveau au-dessus quand même. Okay. C'est des mecs un peu plus compétitifs. Ok. Donc ça veut dire que toi, potentiellement, d'après ce que j'ai compris, tu es plus fort que lui, quoi. On verra demain. Non, c'est juste pour comprendre, parce que semi-pro, amateur, qu'est-ce que ça sous-entend un peu? Et tu comptes faire ta licence pro aussi? Un jour peut-être, ouais, si peut-être YFC me le permet, oui, bien sûr. Okay. Si tu gagnes demain. Ouais, bien sûr déjà. C'est une bonne organisation, je vois qu'il y a des opportunités, donc pourquoi pas. Bah déjà moi au début, quand Mathieu m'avait dit j'allais combattre YFC, je me suis dit ouais c'était pas dans les pneus ou autre chose. Après il m'a confirmé non, c'était bien dans une cage. C'est vrai qu'on a réputation de faire un truc street, et à dire la vérité, je me serais tenu. Mais je voulais me mettre dans le cadre parce que pour évoluer, bien sûr, il faut être dans le cadre. Tu viens d'où? T'as quel âge? J'ai 21 ans, je viens du 94, Val-de-Marne, et je suis de la team FFA de Mathieu Nicourt. Et toi? Et moi, du coup, je viens de Toulouse, la team TFT, du coup, de Quentin Arola. Très bonne équipe, beaucoup de compétiteurs, beaucoup de pros, sur beaucoup de victoires. À YFC, je crois, c'est 4 victoires, 0 défaites. Donc, Nessim 3-0 et Axel au dernier événement. Ouais. Moi, je compte suivre la marche, je compte pas perdre, je me sens à l'aise en striking. À l'aise en lutte, à l'aise au sol. Donc demain, j'espère qu'on se livrera une vraie guerre. Face to face. Je vais regarder les caméras, les gars. Enfin, face to face. On va laisser s'exprimer les deux combattants de 77 kg, Mathieu et Rakim, c'est ça? Alors, je m'appelle Rakim, j'ai 18 ans et je viens de Nantes. Je suis de la Moka Team, je m'entraîne dans plusieurs clubs, dans une salle qui s'appelle Ready to Become, où il y a plusieurs pros à la Moka Team et aussi en boxe à Nantes Atlantic Box. Et ton adversaire, tu peux te présenter? Je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans et je m'entraîne dans le meilleur club de Toulouse avec Quentin, Tactical Fight Team. Meilleur club du sud de France même. Sud de France, justement, vous allez dire que de Toulouse. Bientôt de France, bientôt d'Europe. Et je suis content de rentrer dans la cage demain parce que pour moi le MMA c'est pas qu'un sport. C'est 2 hommes dans une cage et savoir qui est l'animal supérieur en fait. C'est vrai ce que je te dis, tu sais pourquoi j'aime MMA? Parce qu'on peut dire, ouais tu dis que la boxe c'est mieux, ok y a pas de problème. L'autre il dit la lutte, ok y a pas de problème, mettez-vous dans la cage, vous avez droit à faire voilà, ce que vous exactement. C'est 2 hommes, s'ils se rencontrent tous les deux dans la jungle, qui survivent. C'est ça. Et voilà, c'est ça le plus beau sport. Du coup, qui va gagner entre vous deux, les gars? Du coup, qui va gagner entre vous deux dehors? C'est le plus brutal qui va gagner. C'est moi le plus brutal. Ah, voilà, là on a un gagnant. Chez les autres, on n'a pas trouvé de gagnant, mais là on a un gagnant. J'ai plus de volonté. En tout cas, il marque mon Tu penses qu'il gagne aussi? On verra demain. On verra demain? Ok. On laisse faire face à te face, les gars. Attention, ton cousin, Ibra, il a l'air. Ah ouais. On dirait il est prend en découte. Il est prend en découte. Mettez-vous face à face, il les est gars. au niveau corpulence. C'est vrai que là, c'est tendu. Je vous laisse regarder face à la caméra, les gars. Ah oui, je vais pas attendre demain. Moi, ça me fait peur. Je vous laisse vous asseoir, les gars. Il veut montrer le corps. Ah. Bah, du coup, on a. Attends, ils se sont pesés les deux ou pas? Ouais, tout a été contrôlé. Non, mais t'inquiète pas, c'est encadré ici. Ouais, je sais que c'est encadré. Et c'est encadré par la Fédé. Pour les gens qui ne connaissent pas, il y a plusieurs méthodes quand on va combattre. Il y a des gens qui aiment bien arriver totalement naturel, c'est-à-dire ils combattent au poids où ils sont tout le temps. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et il y a des gens qui vont faire des cuttings, donc ils vont se déshydrater avant les combats pour arriver dans la cage plus lourd. Ça a aussi des avantages et des inconvénients.
Maintenant, quand on voit ultra haut niveau, les combattants privilégient le cutting. Ils font toujours des cuttings. Maintenant, à ce niveau de compétition, on peut s'autoriser les deux, en sachant que peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des conséquences en fonction de la préparation. Voilà. Donc si vous voyez des gens qui ont des physiques un peu différents, il ne faut pas être surpris. En MMA, c'est vraiment le sport où on le fait le plus. Il y a ce qu'on appelle des cuttings. Ils sont au même poids, du coup. Ouais, je vous avoue, là, le combat de Mathieu et de Rakim, là, j'ai envie de le voir là maintenant. Rakim, t'as quel âge? 18. T'as 18 ans? Ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Le MMA, j'ai commencé cette année, mais je faisais d'autres sports avant. Ah ouais, donc tu n'as pas eu peur d'affronter quelqu'un qui a de l'expérience, plus ou moins en tout cas. Non, d'où je viens, on n'a pas peur d'affronter n'importe qui, on s'en fout. Ça a raison, c'est l'esprit. Ouais, mais là les gars, quand même, il a 18 ans. Il vient d'être majeur, mais dans le sens où, excuse-moi, mais forcément, toi qui as 28 ans, moi qui as 20 ans, tu auras plus d'expérience, même si tu n'as pas pratiqué en soi le sport du MMA. Non, c'est pas vrai. Saladin Parnasse, il combattait. Même mineur, il combattait contre des majeurs. C'est vrai, c'est pour ça. Avec autant de différences? Hein? Autant de différences? Il a combattu, il a été dans des bourbiers, il a été contre des mecs super solides, il les a tous démontés. Hein. Donc, pourtant, surtout à l'époque, on le regardait, il était un peu physique, mais il était frêle, quoi. C'était pas une machine de muscle. Aujourd'hui, il est un peu plus carré. Donc, faut pas se fier au physique. Non, mais moi je parlais pas de physique, je parlais d'expérience et je parlais de l'âge aussi, parce que l'âge ça compte quoi qu'il arrive, les gars. Il a eu 10 ans de plus pour s'entraîner. Quand t'as l'âge, t'as plus de cardio, tu te mets plus en danger, tu fais plus d'activité. Quand tu avais 15 ans, tu faisais des folies, alors que quand tu avais 30 ans, tu es beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi. Je pose une question un peu à tout le monde. Comment vous nous voyez en fait comme organisation, en sachant que c'est notre première organisation encadrée officielle, notre positionnement, comment vous le trouvez par rapport à d'autres organisations qui vous ont approché, où vous avez fait le combat? Après moi je côtoie pas les grosses organisations européennes, même françaises comme les nouvelles, ouais, mais les tout petits quand tu commences. C'est ça qui paye le mieux. Voilà, enfin pour un mec comme Mathieu qui a son deuxième combat pro. C'est YFC il paye le mieux, c'est ça? Ouais. Ok, je suis très content. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour un deuxième combat pro, ça fait. Même niveau de visibilité. Par rapport à ce que j'ai vu moi dans le sud de la France, par exemple. Ouais, totalement. Mais après, il n'y a pas que payer. Aujourd'hui, les combattants qui passent sur YFC, on le sait, il y a plein d'exemples qui sont sortis y a des avantages, et qui sont devenus aujourd'hui connus sur Instagram, etc. Il est devenu mannequin carrément. Je crois que c'est Ismaël, tu parlais, qui est devenu mannequin. Non? Ouais, voilà, c'est Fitness Park, Ismaël, celui avec qui tu t'es battu en Barnacle. C'était mon premier adversaire. Pour finir cette petite presse-conférence, j'aimerais bien dire merci à tous nos sponsors grâce auxquels on arrive quand même organiser ce genre d'événement. Les gars, je vous souhaite bon courage pour demain. Et du coup, on se dit à demain et qui est meilleur qui gagne. Et aussi les gars, c'est très important vu que ça nous demande beaucoup de travail, de laisser des pouces bleus, de vous abonner et aussi donner de la force à chacun des combattants. Nous, on se retrouve pour justement l'affrontement final dans quelques jours ou une semaine. Donc voilà, merci à tout le monde. Ciao.